Bonjour mes scorpions, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de juillet. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous, énergie générale mes scorpions, voir ce qui nous attend pour ce mois de juillet. Donc, je suis aussi curieuse que vous parce que j'ai envie de savoir les énergies générales. On ira voir aussi les amours, les finances, les petits conseils. Donc c'est parti pour les scorpions. Les scorpions et ascendant scorpion pour ce mois de juillet. Alors pour ce mois de juillet, je vous sens plongé dans le tréfonds de votre âme, avec un petit côté angoisse, un petit côté des déprimes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas, pour moi, ça se joue beaucoup dans votre mental. Des idées un peu sombres, une problématique... Alors moi, je ressens un trop plein d'émotions que vous n'arrivez pas à gérer sur ce mois-ci, de ce que j'entends. Et vous allez décider d'investir dans le travail, de vous réfugier dans le travail pour éviter de penser à tout ce qui ne va pas. Assez étrange de commencer le tirage comme ça pour les scorpions. J'ai l'impression que, ouais, on parle d'émotions qui sont difficiles avec l'été. Je pense que certains scorpions ici ont un problème émotionnel. Il y a quelque chose au niveau de la vie sentimentale, on va voir quoi, mais qui semble un peu bloqué de ce que je ressens. Allons voir dans les énergies. Donc, on commence le mois, les scorpions, par une envie de remaîtriser votre vie. En tout cas, on vous dit ici que vous avez la possibilité de bâtir la vie de vos rêves, celle que vous voulez construire. C'est vous le maître, la maîtresse. Vous avez appris par l'expérience, en fait. Vous apprenez pas spécialement dans les livres. Les scorpions, on a besoin d'apprendre sur le terrain. Et c'est vraiment ce que nous montre ici cette carte. C'est que dès ce début juillet, vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses. Il y a un savoir important que vous emmagasinez avec vous, mais que vous avez aussi déjà dans vos cellules, dans votre tête. Mais aussi, je ressens un savoir ancestral de vos vies antérieures qui ressort beaucoup ici. Et vous avez la possibilité aujourd'hui de faire en sorte de concrétiser vos actions. Et de toute façon, le scorpion est réellement le signe le plus intuitif du zodiaque, je dirais. Comme le sont beaucoup les signes d'eau, mais particulièrement celui-ci. Et c'est un signe qui pour moi, sait des choses de façon intuitive réellement, qui a la capacité aussi de se connecter aux énergies. Je pensais à la lune, aux astres, les étoiles, et d'envoyer ses vœux à l'univers. Tout ce qu'il manifeste, le scorpion, il est capable de le réaliser, parce que c'est un signe qui se donne à 200% dans tout ce qu'il fait, et avec beaucoup de passion, que ce soit dans le travail, que ce soit dans ses amours, il n'y a pas de demi-mesure. Et là, je ressens vraiment que quoi que vous entrepreniez en ce début juillet, vous y allez à fond, et vous ne comptez que sur vous-même. Et vous avez raison, les scorpions, vous avez raison. Alors c'est ça, on fait face à un blocage sur ce mois de juillet. Je pense que c'est ça qui vient vous perturber dans ce qu'on voyait à la coupe, dans vos énergies. Il y a un obstacle, un sacrifice, quelque chose qui amène du retard pour moi dans vos énergies ici. Alors retard momentané, vous n'allez pas rester dans ce retard, mais soit vous êtes dans l'attente d'un déblocage ou quelque chose qui avance et ça ne se fait pas. Il y aura des communications, des discussions ici par rapport à ce blocage à dépasser dans votre vie. Donc prenez vraiment comme ça résonne, hein. Je le dis souvent, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais prenez comme ça résonne avec votre situation. Ça va passer par une communication qui va vous apporter une plus grande clarté d'esprit. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes bloqué là, des scorpions, dans quelque chose qui est un petit peu nébuleux, vous voyez, il va falloir résoudre ça par la communication. Évitez de vous faire des nœuds au cerveau, ça sert à rien. Vous pouvez trouver la réponse en communiquant clairement avec là ou les personnes compétentes pour cela. Et regardez, c'est comme ça que vous allez réussir à avancer. Parce que là, on voit des compromis trouvés, on voit la possibilité alors d'association, de créer des pactes, un partenariat ou quelque chose comme ça. En tout cas, on arrive à se mettre d'accord pour avancer sur des projets importants. Donc ça, c'est pas mal. On a un bon tirage ici. Et là, regardez, une proposition stable à l'approche. Donc là, ça peut être un nouveau contrat, un nouveau job, un CDI, CDD, vous prenez comme ça vous parle. Ça peut être une proposition sentimentale hein, aussi, hein, ou amicale en fait, mais il y a quelque chose qui vient à vous, une offre assez difficile à refuser, j'ai l'impression, qui peut vous apporter une forme de stabilité, quelque chose de durable en tout cas. C'est pas... on n'est pas sur du fake, on est sur quelque chose de vrai, de concret, et ça vous aimez bien. Parce que vous aimez bien vous concentrer sur les choses fiables. Mais alors, en tant que bon scorpion, vous savez bien que ce serait compliqué d'y aller pleinement. Il y a une forme de résistance de votre part, c'est-à-dire que même si on trouve des accords, des compromis pour y aller, il y a quand même une partie de vous qui est pas... qui est dans la résistance. Qui est dans la résistance, qui ne sait pas si les choix réels sont bien pour lui, pour elle. Si vous arrivez, j'ai l'impression que c'est comme si vous ouvriez votre porte et en même temps pas totalement.
Vous savez pas exactement. Vous voulez pas complètement y aller, quoi. Donc il y a un besoin aussi, j'entends, j'ai beaucoup de messages qui affluent en même temps dans ma tête. Besoin de s'affirmer, les scorpions. Vous allez avoir un grand besoin sur ce mois de juillet de vous affirmer dans vos choix, dans vos valeurs, de dire, bien moi, voilà ce que je suis. Moi, c'est comme ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, je suis OK pour ça. Mais par contre, il faut savoir que moi, voilà, je fonctionne comme ça. Et c'est comme ça que... C'est ça qui me va. L'idée de s'imposer, imposer ses choix, ses valeurs aux autres, pour pas qu'on vous marche dessus, en fait, tout simplement. On me dit effectivement, puis là, je ressens que la communication va être hyper importante. Quand j'ai la gorge qui s'enraye comme ça, c'est qu'il y a des non-dits qui doivent sortir, des choses qui doivent sortir. Parlez, les scorpions, je vous en supplie. Libérez-moi les non-dits. Alors, on parle de réveil, conscience une prise de conscience de votre esprit. Il y a comme une forme de déclic qui se fait sur ce mois de juillet, sur la mi-juillet, fin juillet. Un gros déclic, en tout cas, dans votre tête, dans votre vie. Comme si vous receviez un signe, ou des synchronicités pour cela, pour avoir une prise de conscience, mais c'est presque un éveil spirituel ici pour vous. Hein. Alors on me parle, je ne sais pas pourquoi j'ai les 9 mois qui ressortent. 9 mois, on me dit qu'on retourne un peu dans notre prison mentale, quelque chose qui nous emprisonne dans 9 mois. Là. Il y a un besoin de maîtriser votre vie. Il y a des émotions pour moi un peu éparpillées là, honnêtement. Je pense que c'est ça qui vous maintient prisonnier et prisonnière dans votre mental. Vous êtes... vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des émotions très fluctuantes. En plus, on a une lune assez puissante là, en ce moment. Elle va vous apporter cela, hein, de toute façon. Hein. Elle va vous obliger à travailler sur vos peurs, sur vos doutes, vos insécurités. Elle va vous obliger à vous investir dans votre travail aussi, parce que si vous êtes missionné pour quelque chose par vos guides de bien spécifiques, particuliers, les guides ils vont vouloir que vous alliez dedans à 100%. Donc forcément, ça vient vous challenger, c'est un défi de la vie, mais qui vous fait beaucoup cogiter en fait. Beaucoup cogiter. Il est curieux votre tirage. Pour moi, vous êtes capable de toute façon de relever tous les défis. On le voit ici avec la maîtrise et la force. Parfois, les pièges, ils se jouent juste dans votre mental parce que vous pouvez manquer de discernement ou de lucidité envers vous-même. Mais si vous arrivez à lâcher ce mental, vous pouvez tout à fait maîtriser le défi là, qui est sur votre route, dans lequel vous n'osez pas réellement aller. C'est assez étrange. Vous me direz hein, dans les commentaires si ça vous parle et quelle est cette chose qui vous retient finalement. Je serais vraiment curieuse de savoir. On va aller voir pour le sentimental. Peut-être qu'on va retrouver ça ici pour certains, certaines. Alors déjà, moi j'ai un blocage rien que dans le brassage. Donc effectivement, ça peut aussi venir de là. Allez, nos scorpions, scorpionnes. Qu'en est-il ce mois de juillet pour les scorpions? Alors, on a un grand besoin d'indépendance. Vous êtes quelqu'un de toute façon d'indépendant, indépendante. Vous êtes très attaché à votre liberté quand même, les scorpions. Moi, de ce que je ressens sur ce mois de juillet. Alors, possible ici qu'il y ait une personne en face de vous que vous avez beaucoup de mal à cerner, qui est assez insaisissable pour vous. Et ça peut réellement vous poser problème parce que les scorpions adorent fouiller dans les énergies des gens, adorent voir au-delà de l'apparence. Donc si vous n'arrivez pas à voir au-delà de l'apparence de cette personne, ça va être compliqué pour vous. Hein. Vous n'avez pas fini effectivement de vous faire des nœuds au cerveau. Parce que cette personne, vous ne savez pas réellement qui elle est. Donc forcément, ça ne vous met pas en sécurité. Ça ne vous met pas en sécurité. Allons voir. Et oui, on aime bien savoir où on met les pieds, hein, les scorpions. Allez. Alors, on parle de jalousie et de possessivité hein, dès le début du mois, là, de juillet. Quelque chose qui vient titiller votre possessivité envers un partenaire. On parle d'un lien de dépendance affective entre vous et une autre personne. Donc, faites bien la différence entre l'amour, les sentiments, la dépendance affective. Tout ça, c'est pas la même chose. Hein. La dépendance, c'est pas quelque chose qui va vous élever. Hein. La dépendance, c'est quelque chose qui va vous soumettre ou vous attacher à l'autre, mais de façon négative. Donc attention, ne pensez pas que vous avez absolument besoin de vous accrocher à quelqu'un dans votre vie pour être libre ou pour être aimé. On vous dit d'oser vous lancer. Alors bon, pour ça parlera plus aux célibataires, mais s'il y a des personnes célibataires aussi, on vous dit allez-y, quoi, vous craignez rien. Allez, lancez-vous, faites le premier pas. Tout n'est qu'expérience de toute façon, il n'y a rien à perdre. Ah ouais, donc on retrouve
ce conflit interne, en fait. Je pense que vous aimeriez vous lancer ici dans une relation, alors soit vous vous méfiez vraiment de votre jalousie légendaire ici, de votre côté possessif, et on retrouve cette résistance qu'on avait avec As de Lune, avec le premier oracle, dans les énergies générales avec celui-ci. On le retrouve là. Donc je comprends mieux. Pour moi, c'est une problématique réellement émotionnelle hein, pour vous. Ça amène une forme de conflit interne qui vient faire bugger votre système, si je peux parler comme ça, mais il y a une partie de vous qui aimerait se lancer et une partie qui ne sait pas si elle fait bien de se lancer. Pleine de doutes. Ouais, votre cœur, il est un petit peu fermé en fait. Il va falloir réussir à vous ouvrir un petit peu à la nouveauté, aux personnes qui viennent à vous. Je pense que, ouais, on vous dit que c'est pas le bon timing. Alors, peut-être qu'il faut un peu plus de temps parce que vous avez besoin réellement d'être rassuré. Et votre cœur a tendance à se verrouiller, à se fermer en fait. Pourtant, il y a vraiment une réussite possible, les scorpions, qui vous attend. Je crois que vous ne le voyez pas. Vous le voyez plus comme une aventure de passage. Et pour certains, ce sera une aventure de passage parce qu'on me dit que le lien n'est pas assez mature. Ça manque de maturité, tout ça. Donc, prenez peut-être le temps aussi. Vous n'êtes pas obligé de vous presser. On parle d'un break. Donc, pour moi, il y aura une aventure avec quelqu'un. Mais je pense que ce n'est pas le bon timing pour que ça puisse aller sur de la réussite. Là, si je regarde réellement mon tirage, ça semble être une belle histoire, si vous voulez, mais pas le bon moment. Soit dans votre vie, soit dans la vie de l'autre personne. Ça manque de maturité, en fait, comme relation. Elle n'est pas arrivée à maturité. Donc, vous allez sur un break, quelque chose qui va s'arrêter assez rapidement. À mon avis, aussi vite que ça va commencer, par manque d'implication. Soit c'est vous qui ne vous impliquez pas parce qu'on voit que votre cœur, il a du mal à s'ouvrir. Soit c'est la personne en face de vous. J'ai quand même l'impression ici qu'on a des personnes qui fonctionnent en miroir parce qu'on a une âme blessée qui contient encore du chagrin. Et je crois que c'est de là que vient votre résistance là. C'est qu'il y a encore des blessures du passé. Peut-être que vous ne pensiez pas qu'elles puissent vous affecter de cette façon, mais regardez, ça ressort encore ici. Il y a vraiment un blocage qui est lié à votre passé. Clarifiez votre passé. Essayez de laisser derrière vous toutes les énergies assez lourdes comme ça qui vous bloquent et vous paralysent. Parce que vous pourriez, pour moi, vous pourriez louper vraiment une relation sympa, même si elle n'est que de passage dans votre vie. Dites-vous que personne n'arrive sur votre chemin par hasard. C'est qu'il y a une expérience de vie à comprendre là-dedans. Mais voilà, en fait, vous êtes lassé, vous êtes épuisé, vous en avez marre, en fait, tout simplement. Et on voit que, bon, il y a un fond de désaccord irréconciliable, mais pourtant des bons moments à passer. Bon, c'est une personne qui ne s'inscrira pas forcément dans votre vie, les scorpions, sur ce mois de juillet. Mais il y a des bons moments à passer quand même, des moments de bonheur ensemble. Mais je pense que bon, il y a au moins un point de désaccord qui semble irréconciliable, c'est ce que je disais. Et ça, en fait, vous en avez tellement marre que ça vous épuise, ça vous lasse et vous êtes capable de tout lâcher, en fait. À vous de voir. Je comprends que les énergies soient lourdes du coup pour vous. C'est pour ça que je comprends mieux votre couple. Enfin, je dis pour vous, hein, je m'inclus dedans de toute façon. J'en fais partie. Mais ouais, en plus je le ressens. Les énergies sont un peu lourdes, c'est vrai. On va l'admettre. Pour ceux qui sont intéressés par mes oracles As de Lune, As de Cœur, vous les retrouvez dans ma bio, au fait. J'ai oublié de vous dire. On va regarder maintenant pour tout ce qui est petits conseils financiers sur les finances, le travail, voir où vous en êtes sur le mois de juillet, les scorpions et scorpionnes. Alors, waouh! Alors on a un gain d'argent, c'est marrant, elle est tombée souvent celle-ci, sur beaucoup de signes. Il y a un gain financier qui arrive, qui tombe vraiment à pic. Alors là, en plus, avant les vacances, je vous raconte pas, c'est la régalade. Allez, mes scorpions, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Alors, on a un refus sur une aide que vous voudriez demander. Alors, ça peut être, je pensais, une aide d'une banque pour un projet en particulier ou familial, je sais pas. Il y a quelqu'un qui vous refuse son aide, en fait, au niveau financier, hein, je parle. Au niveau financier. Ça peut être pour le travail aussi, c'est possible, mais je ressens plus dans les finances. Comme si vous aviez besoin d'un petit coup de pouce, là, sur le mois de juillet. Ah mince, toutes mes cartes sont tombées. Enfin, toutes, non, une grande partie. Attendez. Je les retrouve et je vous dis tout. Après, c'est pas grave, parce qu'on voit que vous allez de toute façon gagner un peu d'argent, là.
Alors on vous dit attention, par contre, c'est pas parce qu'il y a un gain d'argent qui arrive qu'il va falloir tout foutre en l'air. Sinon, ça va vous plonger dans l'insécurité encore plus. Alors attention, regardez bien où vont vos dépenses. Ok, on va regarder où vont nos dépenses. Ça marche. N'achetez pas n'importe quoi. Quel conseil on pourrait donner d'autre? Investissez dans du concret. Non, mais ça va pas être le mois où il va falloir trop dilapider en fait à droite à gauche parce que je sens que vous allez en avoir besoin. Voilà mes scorpions, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Pour ceux qui veulent une consultation privée, ça se passe par mail. Vous pouvez m'écrire sur asdelune@gmail.com, je vous répondrai bien volontiers. Pour ceux qui souhaitent rejoindre mon groupe de voyance pour bénéficier d'une question, une guidance en fait gratuite. Alors c'est une fois tous les 3 mois. Vous pouvez poser votre question. Le groupe est sur Facebook, il s'appelle ACF Voyance. Hop, je vais essayer de zoomer. ACF Voyance. Il y a un petit questionnaire d'adhésion qui est très important pour nous, auquel il faut répondre. Et ensuite, vous pouvez commencer à poser votre question. Voilà, j'espère que j'oublie rien. On se retrouve bientôt pour faire plein d'autres guidances dans le mois, peut-être des lives si j'ai le temps, ce serait pas mal. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.